Bonsoir à tous et merci d'être présents pour ce soir pour ce lundi du CPE un peu spécial puisque ce soir on accueille Marie Jacquin de Planète Mère pour nous présenter et discuter de l'action Biolite et des sciences participatives. Donc, ben, premièrement, rappeler un petit peu ce que c'est que les lundis du CPIE. Donc, les lundis CPIE, ce sont des moments d'échange diffusés sur Facebook en live et où on accueille des personnes qui viennent nous parler de plusieurs sujets liés à la transition écologique. Et donc là, c'est un petit peu spécial puisque ce soir, c'est intégré aussi au réseau Sentinelle de la mer Occitanie. On en parlera tout à l'heure. Et on va parler des sciences participatives un peu plus particulièrement. Et puis, ces lundis du CPIE sont intégrés à une programmation d'événements qui s'appelle Prenez l'air et qui vise à proposer aux citoyens à participer à des sorties nature. Et donc, vous pouvez retrouver le programme de Prenez l'air sur le site du CPIE Bassin de Thau pour voir un petit peu tout ce qu'on propose au courant de mars et puis jusqu'à la fin de l'été. Voilà. Et donc, on accueille Marine Jacquin de l'association Planète Mère. Et donc, Marine, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et puis nous en dire plus un petit peu sur l'association? Oui, bien sûr. Merci, Florian. Du coup, comme disait Florian, moi, je suis Marine Jacquin et mon rôle à Planète Mère, c'est aujourd'hui de coordonner un programme de sciences participatives qui s'appelle Biolite. Et c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Et en fait, en plus de ces missions sur ce programme, je travaille aussi sur le pôle communication de Planète Mère. Très bien, merci, merci Marine. Donc Planète Mère, ton association, si tu peux nous la présenter en quelques mots, elle est née de quel constat, quel besoin vous avez pointé du doigt à l'échelle mondiale lié à la mer et aux océans? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour essayer de répondre à ça? Oui, Planète Mère, en fait, ça naît d'un constat. Le constat que l'océan subit de nombreuses agressions, en fait, beaucoup de menaces. Par exemple, il y a les ressources marines qui sont surexploitées et dans des proportions qui sont vraiment inquiétantes. On peut aussi penser à la biodiversité qui s'effondre, aux récifs coralliens qui disparaissent en fait à un rythme très rapide, alors qu'ils sont considérés comme les écosystèmes marins les plus riches en termes de biodiversité. Et en fait, le grand paradoxe dans tout ça, c'est que l'océan, en fait, c'est quelque chose qu'on utilise sans même le savoir parce que l'océan permet de produire la nourriture qu'on peut manger. Il y a beaucoup de populations qui dépendent essentiellement en fait des aliments qui sont produits par la mer, les produits de la mer en fait. Mais on sait aussi que l'océan, c'est le grand régulateur du climat parce que l'océan peut capter presque 30% en fait, des émissions de CO2 qu'on va produire. Et en plus de ça, l'océan permet une production très importante d'oxygène. On parle de presque 50% d'oxygène créé par les océans. Et ça, en fait, ça veut dire que une respiration sur deux qu'on fait, on l'a fait grâce aux océans. Et ça, c'est bien sûr sans compter toutes les molécules qui sont présentes dans nos océans et qui vont permettre de créer des traitements médicaux. Donc, il y a tout cet aspect de recherche aussi qui est très important. Et en fait, face à ce constat, Planète Mère a été créée en 2007 sous la forme d'une association. Donc, Planète Mère, c'est une association. Et le grand objectif de Planète Mère, c'est d'arriver à retrouver un équilibre, en fait, entre
la vie marine d'un côté et les activités humaines de l'autre. Parce que du coup, on est convaincu à Planète Mer que retrouver cet équilibre, eh bien, c'est possible. Et c'est un peu voilà, ce qu'on peut voir dans le logo de Planète Mer, qui en fait, on voit une toute petite terre bleue qui est protégée par deux mains, et ben, qui représente aussi un poisson. Ben, c'est ça ce qu'on veut faire à Planète Mer, c'est que chacun d'entre nous, on puisse aider à retrouver cet équilibre entre vie marine et activité humaine. Et pour ça, et ben, Planète Mer, en fait, imagine des solutions qui sont concrètes et reproductibles, qui puissent être du coup aussi étendues sur d'autres territoires et qui pourront, au moment voulu, être utilisées, par exemple, dans des politiques de gestion de l'environnement. Et pour dire un peu plus précisément ce sur quoi on travaille à Planète Mer, on travaille sur trois grands domaines, on va dire. Le domaine qui s'intéresse à la protection de la biodiversité marine et littorale, et ça avec les citoyens, parce que un peu la patte de Planète Mer, finalement, c'est l'implication. En fait, on va toujours faire avec les publics qui sont concernés par les actions qu'on va mener. Donc, on a la biodiversité marine et littorale en partenariat, en association avec les citoyens. Et c'est dans ce cadre-là, on en parle aujourd'hui parce que c'est dans ça que se retrouve Biolite. Mon travail aussi sur la gestion des ressources de pêche avec les pêcheurs professionnels et aussi sur la restauration des milieux dégradés avec les populations locales. Donc, c'est vraiment ça le petit truc qui nous plaît à Planète Mer, c'est de travailler avec les différentes parties prenantes. Et peut-être pour vous dire deux mots sur l'équipe de Planète Mer, aujourd'hui, c'est une équipe qui est, où on a un petit peu plus de 15 personnes à travailler au quotidien. Donc, il y a des permanents, il y a aussi des volontaires en service civique ou des stagiaires ou des personnes qui sont là avec nous en mécénat de compétences. Et voilà, on travaille tous ensemble pour mener à bien nos projets. Et j'en profite que je suis avec vous aussi pour vous dire que en ce moment, Planète Mer cherche une personne, propose une mission de service civique en fait pour 8 mois sur un des projets qui s'intéresse aux sciences participatives. Donc, si quelqu'un qui nous écoute est intéressé par les sciences participatives et qui souhaite s'impliquer avec Planète Mer, eh bien, je l'invite à se connecter sur le site de Planète Mer, planetmer.org, pour trouver toutes les informations qui est sur le site. La petite pub pour le service civique chez Planète Mer bientôt. Alors, on va parler des sciences participatives après. Et on parlera notamment aussi du réseau Sentinelle de la mer Occitanie que vous intégrez, puisque Planète Mer est membre du réseau Sentinelle de la mer Occitanie que le CPE coordonne. Mais tu as fait un constat global, tu as parlé des actions de Planète Mer et de ce pourquoi vous êtes né et pourquoi vous agissez. Vous intéressez particulièrement au littoral. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots pourquoi, qu'est-ce qui vous intéresse sur vraiment se faire un focus sur le littoral dans votre action? Bien sûr, du coup, le littoral, pourquoi le littoral? Eh bien, en France, je ne sais pas si vous saviez, mais la France a un domaine marin en fait très important, le deuxième territoire maritime au monde. Et la France est présente dans toutes les mers du monde. Et en France, si on se concentre uniquement sur la France métropolitaine, eh bien, on atteint presque 6000 km de côte ou 6000 km de littoral. Donc, ça fait beaucoup. Et si on rajoute les territoires de l'outre-mer, on atteint presque 18 000 km. Et donc, ça fait beaucoup d'espace qui est à l'interface entre la terre et la mer. Et en plus,
on estime qu'il y a presque 6 millions de personnes qui vivent sur la côte métropolitaine française. Donc, ça fait beaucoup de monde et ça fait aussi beaucoup de menaces finalement sur ce littoral parce que on parle souvent d'artificialisation du littoral. Donc, quand on construit en fait en bord de mer, forcément, il peut y avoir des impacts sur le littoral ou alors de la pollution aussi, que ce soit de la pollution aux hydrocarbures, de la pollution chimique ou de la pollution des déchets, qui soient tout petits, les microdéchets, ou plus gros, des macrodéchets. Et on peut aussi parler des espèces invasives qui peuvent avoir des répercussions en fait, sur la biodiversité qui est présente. Donc voilà, tout ça pour dire que le littoral, c'est une zone où se concentre beaucoup de pression, alors que la zone littorale, cette interface entre la terre et la mer, c'est une zone où va se concentrer l'essentiel de la vie des habitats et des ressources marines. Donc, c'est pour ça que c'est important en fait de s'y intéresser. Et donc, ce qu'on aime bien se dire, c'est que la biodiversité du littoral, elle mérite vraiment toute notre attention pour la protéger. Et du coup, tu expliquais à l'instant que le littoral métropolitain, il est peuplé, hein, presque 6 millions de personnes sur les côtes métropolitaines. Donc, ça fait beaucoup de pression. On a un besoin de mieux connaître la biodiversité de notre littoral. Et du coup, moi, je me dis, pourquoi pas utiliser tous les yeux qu'on a sur ce littoral, qui utilisent ce littoral quotidiennement pour diverses raisons, pour sortir en bateau, pour aller plonger, pour se promener, pour faire tout un tas d'activités. Pourquoi pas utiliser tous ces yeux pour faire observer, faire remonter des observations, peut-être qu'on va le voir après, hein, mais qui pourraient vous intéresser, qui pourraient intéresser la science. Donc, vous, c'est un petit peu ce que vous avez, le pari que vous avez fait face à un besoin d'améliorer les connaissances sur la biodiversité sur un territoire qui est très large. Pourquoi pas utiliser, entre guillemets, et rendre utile ces observations et la présence des hommes, des humains sur ce territoire-là. Et donc, vous en êtes venu à ce terme, les sciences participatives, essayer de mettre en place des actions de sciences participatives. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce terme-là et comment toi tu le définis? Oui. Qu'est-ce que sont les sciences participatives en fait? C'est ça ta question? Oui, c'est ça. Voilà. Que sont les sciences participatives? Ouais. Eh bien, les sciences participatives, c'est un peu tout ce que tu dis. C'est donc une définition que nous on utilise et qui correspond très bien à ce que à ce qu'on en fait. C'est les sciences participatives. On peut dire que c'est des programmes de collecte d'informations qui impliquent la participation du public dans le cadre d'une démarche scientifique. Cette définition-là, c'est le collectif national des sciences participatives sur la biodiversité qui l'utilise. Et en fait, les sciences participatives, eh bien, c'est pas tout nouveau, parce que les sciences participatives, comme on les connaît, ça a commencé au XXe siècle. En fait, le tout premier programme qui, en plus, est toujours utilisé aujourd'hui, il a débuté en 1900 et c'est un programme qui a commencé aux États-Unis et au Royaume-Uni qui s'appelle le Christmas Bird Count. Et en fait, c'est une société à rassembler du monde pour observer les oiseaux à la période de Noël. Et ces suivis, en fait, sont faits encore aujourd'hui. Et en France, il a fallu attendre un peu de temps pour voir arriver les sciences participatives. Et chez nous, ça a commencé en 1989 avec un programme qui s'intéresse lui aussi aux oiseaux, qui s'appelle le STOC, donc le suivi temporel des oiseaux communs. Et ça aussi, c'est un programme qui est toujours en cours aujourd'hui.
Donc, comme quoi les oiseaux ont la cote. Et du coup, de côte, on en parle avec notre littoral, puisque vous n'êtes pas intéressé forcément aux oiseaux, mais aux oiseaux marins, ça aurait pu être le cas. Vous êtes plutôt intéressé au littoral. On va voir ce que c'est après, plutôt la laisse de mer notamment. Et à travers ce programme Biolite, voilà, vous avez voulu vous intéresser un peu. Quels ont été les besoins, les constats de départ pour construire ce programme Biolite qu'on va un petit peu détailler par la suite. Eh bien, Biolite, en fait, c'est un programme qui est né d'un constat. Celui fait il y a une trentaine d'années. En fait, depuis une trentaine d'années, on observe qu'il y a une régression de certaines algues qu'on appelle, enfin, ce sont des algues brunes. Voilà, on a observé la régression de cet écosystème dans certaines zones, plutôt sur la façade atlantique. Et l'idée, ça a été la question qui s'est posée, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à suivre en fait l'évolution de cet écosystème qui est en association avec des communautés de bigorneaux, par exemple, des petits brouteurs, en fait, des petits escargots de mer, les bigorneaux. Et les filtreurs, en fait, on voulait savoir comment cette structure évoluait. Et la deuxième question, c'était de savoir quelle pression, en fait, quelle était l'influence des pressions, qui peuvent être des pressions anthropiques ou bien, donc anthropique, ça veut dire des pressions faites par l'homme, en fait, ou des pressions de l'environnement, et comment ça pouvait influencer sur la dynamique de cet écosystème. Et l'idée, l'enjeu, c'est d'acquérir une meilleure connaissance de cet écosystème pour arriver à faire des recommandations de gestion. Et l'idée qu'a eu Planète Mer par-dessus, ça a été de se dire, bon, eh bien, comme on est assez nombreux sur le littoral, eh bien, pourquoi pas impliquer les personnes qui fréquentent le bord de mer dans l'observation finalement de ces changements, l'observation de cet écosystème pour arriver à obtenir des réponses. Et c'est comme ça qu'est né Biolite, en fait. Voilà, d'un constat fait par les scientifiques du Muséum et de l'Université de Rennes 1 et d'une réponse apportée par les sciences participatives avec Biolite et Planète Mer. Et donc, on peut dire que Biolite est un programme qui est né en Bretagne, sur la côte atlantique. Alors, c'est un programme qui est né sur la côte atlantique, mais aujourd'hui qui compose 6 actions. On va en voir une après, on va en détailler une, c'est les saisons de la mer notamment. Oui. Donc c'est un peu quelque part joindre l'agréable à l'utile, c'est-à-dire de se dire voilà, on va observer certaines choses. Je pouvais avant observer les macroalgues, les algues, les populations de bigorneaux, et maintenant je peux essayer de faire remonter ces observations pour qu'elles soient utiles au Muséum d'histoire naturelle. Si tu nous détailles rapidement les enjeux globaux du programme Biolite, puisque il y a quand même 6 actions et maintenant c'est une couverture nationale et il y a beaucoup de structures relais, beaucoup d'associations qui œuvrent sur le territoire pour proposer des sorties puisque ça reste à destination du grand public et on embarque le grand public le week-end. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur rapidement les enjeux du programme et puis qu'est-ce que ça veut dire Biolite en fait? Parce que je crois pas je ne sais même pas si on l'a défini ensemble. C'est vrai, je ne sais pas trop. Du coup, Biolite, c'est pour biodiversité du littoral. Donc, on s'intéresse vraiment à ces interactions en fait, du vivant sur la bande littorale. Et sur la question des enjeux, les enjeux, c'est en fait de comment faire pour que la protection et la gestion soient l'affaire de tous. Et là, c'est bien un peu la patte de Planète Mer, en fait, comment on peut impliquer le plus grand nombre dans cette idée de
préserver et de mieux gérer en fait, les écosystèmes littoraux. Et l'autre grande question qu'on se pose, en fait, c'est comment est-ce que la biodiversité, elle répond aux évolutions qui sont globales. Donc, c'est le climat qui va influencer avec le changement global qu'on connaît, ou les pressions humaines. Voilà, c'est de savoir comment cette biodiversité, elle va s'adapter. Et finalement, donc dans Biolithe, ce qu'on cherche à faire, c'est de suivre l'état de santé du littoral, d'évaluer les pressions et les impacts des activités, mais aussi de proposer et d'orienter des mesures de gestion et de protection. Et ça, c'est vraiment le grand objectif qu'on a, c'est à travers toutes nos observations, de pouvoir aider à des recommandations en fait, de gestion. Plusieurs actions au sein de Biolithe pour tous ces enjeux-là. Alors, on a dit qu'on s'intéressait en particulier à un petit espace qui est situé, on va dire, entre les plus hautes eaux de la mer Méditerranée ou de la mer en général et de l'océan en général, et on va dire le haut des dunes. Bon, pour schématiser, hein, ça s'appelle la laisse de mer, l'espace l'estran ou les laisses de mer, c'est ce qui est laissé par la mer, mais on va voir ensemble. Et justement, d'après vous, j'ai déjà dit un peu des éléments de réponse dans la question, mais qu'est-ce que la laisse de mer finalement? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un espace, un habitat? Voilà, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Vous pouvez interagir sur le chat, hein. Il n'y a pas de mauvaises réponses ou de bonnes réponses. Toutes les réponses sont bonnes à prendre. Allez-y, vous pouvez interagir sur le chat s'il y en a qui ont des idées. Et c'est vrai que Biolithe s'intéresse plutôt à cet espace-là. Voilà, donc un peu mystérieux quelque part parce qu'on ne sait pas vraiment où on marche parfois, alors qu'on marche sur un espace quand même sensible et qui peut regorger de choses très intéressantes à observer. Dès qu'on met un peu le nez dedans. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a quelques personnes qui ont des idées de ce que c'est que la laisse de mer. Et bon, voilà, on peut peut-être le définir ensemble et puis voir ce que c'est visuellement, ce qu'on peut retrouver. Ben, je te laisse nous détailler un petit peu. Alors, il y a une personne qui nous dit tout ce que la mer dépose sur le sable. Voilà, c'est un peu la mémoire de la mer, quoi. Quelque part, c'est ce qui est poussé par la mer sur le sable. Et donc, c'est ce qu'on peut retrouver à proximité de la côte et qui va se retrouver sur cet espace-là. Donc, il y a quelques images qui vont défiler. Tu veux en dire plus, Marine, toi, sur ce que c'est ? Oui, quelques mots peut-être. Donc, comme tu disais et comme la participante qui nous suit disait, c'est effectivement tout ce qui est laissé par la mer. En fait, finalement, quand on entend la laisse de mer, moi j'aime bien quand je suis sur le littoral avec des groupes, leur dire bon alors qu'est-ce que c'est que la laisse de mer? Et des fois ça vient pas tout de suite et des fois tout de suite on me le dit. Et du coup je répète alors la laisse de mer, qu'est-ce que ça vous évoque? Et du coup, on arrive toujours à comprendre que oui, c'est toute cette zone en fait que la mer laisse derrière elle finalement. Et qu'est-ce qu'elle laisse? Eh bien, ce sont soit des débris naturels, soit des débris qui sont moins naturels, qui sont d'origine anthropique. Ça peut être parfois des déchets. Mais ce qui est très intéressant dans la laisse de mer, c'est qu'en fait, en observant la laisse de mer, on peut avoir des informations finalement de ce qu'il y a sous l'eau. Donc en fait, on peut avoir des informations du milieu marin sans avoir à se mouiller les pieds. Et ça, c'est plutôt chouette quand on veut impliquer un maximum de personnes dans la biodiversité du littoral. Au moins, on a besoin d'équipements. Et au plus, c'est accessible à tous. Donc la laisse de mer, c'est vraiment cette bande qu'on voit sur les plages. Ça peut être très, très large ou très, très fin en fonction des plages, de l'exposition en fait, au vent ou pas.
et bien sûr de la composition de la plage. En fait, on ne verra pas forcément de la laisse de mer partout, mais en tout cas, quand la laisse de mer est présente, elle a aussi un véritable rôle en fait dans l'écologie finalement de la plage. Donc, si on trouve des animaux morts ce qui est laissé par la mer, dans les débris laissés par la mer, peut-être des animaux morts, des coquilles, voilà, des capsules de raie, on peut retrouver tout un tas de choses. C'est que ces animaux ont été vivants, donc ça fait référence un peu au cycle de vie, à un cycle de fonctionnement de la laisse de mer. Et est-ce que tu peux nous en dire plus rapidement sur comment fonctionne la laisse de mer, puisque ça a l'air d'être vraiment un espace qui vit et qui a un cycle comme ça qui se renouvelle perpétuellement. Oui. Et bien du coup, effectivement, la laisse de mer, elle a un cycle, un fonctionnement qui est important. Donc, il faut s'imaginer, voilà, sur la plage, il y a des débris, des fibres, de la matière organique en fait, qui est présente sur le sable. Et en fait, sous l'action du soleil et des petits organismes qui vivent dedans, vous avez tous vu, hein, quand on est sur la plage, parfois il y a des petites bestioles qui sautent un peu. Et bien, ces animaux ont un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'ils vont, en fait, ils vont grignoter, ils vont décomposer la matière organique. Donc, l'action du soleil plus ces petites bêtes, il y a il y a de la décomposition de cette matière organique qui va venir en fait alimenter à la fois les espèces qui sont présentes en haut de plage, donc ça sera souvent la végétation du littoral en haut de plage, et à la fois l'écosystème qui est sous l'eau, parce qu'il y a des échanges en fait de ces petites matières organiques qui vont venir alimenter par exemple eh bien, le phytoplancton qui lui-même va être consommé par d'autres organismes comme des filtreurs qui eux-mêmes vont être consommés par des plus gros organismes, des poissons par exemple. Et donc il y a un véritable cycle en fait de transformation, on peut dire, de la matière qui est déposée sur la plage. Et en plus de ce cycle de transformation, eh bien, quand on a une laisse de mer, eh bien, du coup, ça agit aussi comme une protection en fait, sur la plage, puisque du coup, le sable n'est pas exposé, n'est pas à nu, entre guillemets, en fait, il est pas, on ne le voit pas tout de suite. Donc, il y a une espèce de fixation en fait, du sable, ce qui permet en quelque sorte d'éviter l'érosion de la plage, parce que du coup, le sable est plus protégé. Et donc, ça aussi, c'est important. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'érosion des plages. Ben, voilà, la laisse de mer permet de la réduire un petit peu. Et puis, en plus, comme on le disait, ben, la laisse de mer, c'est un super endroit pour faire tout un tas d'observations en fait, des organismes qui vivent sous l'eau ou qui vivent directement dans la laisse de mer. Donc, si on l'enlève, eh ben, on se prive de toutes ces observations des espèces en fait, qu'on peut voir dedans. Et à Planète Mer, en fait, parce qu'on s'est dit que c'était vraiment très intéressant, eh bien, l'une de nos actions, tu disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs actions biolithes, donc plusieurs thèmes d'observation, en fait, c'est un peu comme ça qu'on peut le dire autrement. Eh bien, une des actions, elle est dédiée à l'observation sur la laisse de mer. Et pour nous, elle s'appelle les saisons de la mer, justement parce qu'il y a un effet de saisonnalité, en fait, où on va chercher à observer dans le cadre de cette action sur Biolite, on va chercher à voir, en fait, observer la phénologie. Donc, ça veut dire les cycles de la vie, les cycles de vie des espèces marines, en se disant que depuis la laisse de mer, eh bien, on pouvait voir énormément d'indices, en fait, de ces changements de saison. Parce que quand on est sur Terre, finalement, on voit assez bien le changement des saisons parce que à l'automne, les feuilles des arbres, elles vont commencer à faner, elles vont tomber. Au printemps, tous les arbres sont en fleurs. Donc,
on voit très bien les changements, mais le milieu marin, puisque ça se passe sous l'eau, on le voit moins facilement en fait. Et du coup, eh bien, la laisse de mer, c'est un super endroit pour voir des événements comme ça en fait, du changement du changement de cycle en fait chez les espèces. Alors justement, tu parles d'espèces qui pourraient nous donner des indications sur des changements globaux, hein, et qui pourraient affecter la phénologie, donc le rythme, le cycle de vie et les rythmes de vie comme ça en fonction des saisonnalités des espèces. Qu'est-ce qu'on peut observer si demain je vais me balader, bon demain je travaille, hein, mais si dimanche je vais me balader pardon, sur le littoral et que je souhaite participer à Biolite, on va le voir après comment, mais qu'est-ce que je peux observer? Quelle espèce je pourrais observer? Espèce qu'on ne voit pas forcément tous les jours et qui pourrait nous donner un petit peu des indications sur ce changement dans la phénologie. On peut commencer peut-être par un petit quiz pour vous montrer quelques espèces. Donc, par exemple, une espèce qui a une forme un peu bizarroïde, qui est violacée, on va dire, bleu-violette. Voilà, donc deux photos là qui s'affichent. Et selon vous, qu'est-ce que c'est? Alors, tu veux donner quelques indications, peut-être Marine, pour pas trop en dire, mais quelques indices pour vous mettre sur la piste. Eh bien, c'est une espèce qui est toute bleue et c'est vrai que le bleu est vraiment remarquable en fait. C'est pas très grand. Pour vous donner une idée, c'est pas plus gros. Je sais pas si vous voyez très bien avec mes doigts, mais voilà, c'est en tout cas plus petit que ma main. Ça fait un disque maximum de 6 cm de diamètre, 5-6 cm. C'est une espèce qui flotte à la surface. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et j'ai entendu dire que c'est pas forcément qu'un organisme, ce qu'on voit. Ça peut être plusieurs collègues entremêlés les uns avec les autres. C'est ça? Oui, exactement. C'est une colonie en fait tout entière c'est plein d'organismes qu'on appelle des polypes qui vont vivre ensemble en fait. Et pour dire très très simplement les choses, en gros, chacun aura sa fonction. Donc il y en a qui vont être utilisés pour la flottaison, donc sur le disque qui vont servir pour flotter. Il y en a d'autres qui vont s'occuper de la cantine et donc ils vont s'occuper de récupérer à manger en fait et de nourrir tout le monde. Et il y en a d'autres encore qui vont faire la direction. Ils vont s'occuper de la petite voile en fait qui va permettre de diriger un peu de permettre à la colonie en fait d'être poussée par le vent. Vraiment un travail d'équipe comme un vrai équipage. Alors, on me dit qu'il n'y a pas forcément de réponse et que tu penses qu'il y en a qui sèchent. Peut-être tu peux donner la réponse. Oui. Eh bien, il s'agissait de la vélèle ou la barque de Saint-Jean, qui en fait est une colonie, comme on disait, d'organismes qui vivent tous ensemble. Et en fait, cette petite espèce, on la voit au printemps en général. Et pourquoi au printemps? Eh bien, parce qu'au printemps, on a souvent, on observe des blooms, en fait, c'est des blooms, des développements de micro-organismes desquels les vélèles se nourrissent. Et en fait, donc, voilà, il y a ce développement qui se produit. Et à cette période-là, il y a aussi souvent du vent, en fait, et les courants marins qui vont déporter plutôt les vélèles sur nos côtes parce que la vélèle est une espèce en fait planctonique. Et le plancton, je ne sais pas si vous le saviez, mais le plancton, c'est toutes ces espèces qui ne savent pas nager contre le courant. La vélèle, c'est pareil.
elle ne va pas pouvoir aller contre le vent. Et en fait, petite anecdote rigolote, c'est que on a des vélelles droitières et des vélelles gauchères. Ah oui. En fait, on a le sens de la voilure est différent d'une colonie à l'autre. Ouais. Et en fait, donc une colonie, hein, on va dire une vélelle, différente d'une vélelle à l'autre. Et bien, en fonction du sens du vent, le vent, il va pouvoir diviser en fait le groupe en deux. Et du coup, une partie va se retrouver sur le littoral. D'accord, excellent. Ouais, c'est drôle. Beaucoup d'anecdotes sur cette vélelle. On va voir avec une autre espèce juste après. On me dit qu'avait Fanny et Sandy avaient trouvé. Alors Fanny avait proposé vessie de mer, presque pareil. Mais c'était une bonne idée. On a une autre espèce. Qui va... Alors peut-être qu'on parlait de la vessie de mer, du coup. À la différence du coup, la galère portugaise, c'est aussi son autre nom. La vélelle n'est pas urticante pour nous. En tant que nous, on n'est pas sensible parce que c'est des petits organismes. Certains, les polypes, en fait, peuvent avoir des petites cellules urticantes. Nous, on n'y est pas sensible. Après, bien sûr, je ne vous recommande pas de toucher les vélelles et de vous mettre les doigts dans les yeux. Mais on n'y sera pas trop sensible, alors que la galère portugaise, c'est une espèce qui est très urticante. Et là, vraiment, il ne faut pas y toucher parce que les brûlures sont assez douloureuses à ce qui paraît. Moi, je n'y ai jamais touché, mais voilà. D'accord. À ne pas confondre. Donc, une deuxième espèce, en dire quelques mots. Donc, si vous avez une idée de l'espèce qui va s'afficher sur l'écran, c'est encore pareil, c'est une espèce qui a un intérêt à être suivie dans le cadre de biolithes, les saisons de la mer, qu'on peut retrouver aussi sur les lèvres de mer et sur les plages. Là, c'est une observation du club subaquatique Narbonnais qui fait partie du réseau Sentinelle de la mer Occitanie, qui est une structure qui relaie le programme Biolithe et qui propose des sorties avec ses adhérents, les bénévoles, etc. Donc, c'est vrai que celle-ci, elle n'est pas facile. Hein. Non, elle est pas facile. Elle doit être difficile à distinguer aussi quand on se balade, comparé à d'autres espèces, puisqu'elle est quand même un petit peu translucide. Oui, voilà. Elle est translucide, elle est pas très grande, 5-6 cm comme la vélelle. Et d'aspect, en fait, c'est assez surprenant. La toute première fois où moi-même je l'ai observé, j'étais assez surprise parce que la texture, c'est ni très très dur, ni très très mou. En fait, c'est un espèce d'entre-deux qui est à la fois gélatineux, mais pas si dur que ça. Un peu cartilagineux en fait. Et en fait, ce qu'on voit peut-être à l'écran, eh bien, c'est une partie en fait de l'organisme, c'est pas la totalité. D'accord. Alors apparemment, Sandy a trouvé. Donc voilà, on a une personne qui a trouvé. Hein. On peut dire le nom de l'espèce. Donc, il s'agissait du sabot de Vénus. Alors, sabot de Vénus, qu'est-ce que c'est au final? Parce que là, moi aussi, je ne connais pas grand-chose à cette espèce. Je peux me dire, mais c'est une limace, c'est un escargot, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est effectivement un gastéropode marin. Donc, voilà, qui s'apparente aussi à une limace qui va construire en fait une sorte de coquille cartilagineuse pour se protéger. Et en fait, cette espèce, comme la vélelle, eh bien, on va avoir tendance à l'observer au printemps sur nos côtes au moment de la prolifération du plancton. Elle sera également poussée en fait par les courants et par le vent. Et en fait, ce qu'on retrouve, c'est uniquement cette partie cartilagineuse qui ressemble à un sabot ou à une petite chaussure en fait. Et très rarement, on peut l'observer vivant en fait avec ses deux petites ailes. On l'appelle aussi papillon de mer
parce que l'organisme a comme deux petites ailes en fait pour se déplacer. Et ça, lui c'est sert à vrai nager? que... Comment? Ça lui sert à nager? Oui, elle se déplace, mais elle fait aussi partie du plancton, donc elle ne pourra D'accord. pas aller contre le courant. Elle se laisse porter plutôt. Voilà. Et c'est une observation qui est assez rare en fait. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant de l'observer finalement. Voilà, pour mieux connaître les périodes d'échouage, c'est intéressant de pouvoir les voir. Donc on voit peut-être, vous avez d'autres photos qui vous permettent peut-être de mieux distinguer à quoi peut ressembler finalement cette partie cartilagineuse qu'on peut retrouver. Et par contre, c'est vraiment très translucide. Donc, Oui, on va avoir l'œil aiguisé quand même pour l'observer sur la laisse de mer. Et donc, si vous en observez en vous baladant, n'hésitez pas à prendre en photo l'individu et on va vous montrer après comment partager les observations sur le site de Biolite, puisque cette observation est très, très intéressante pour Planète Mer et pour les scientifiques qui travaillent avec Planète Mer pour essayer de répondre aux questions que Marine et toute l'équipe se posent. On va finir on va finir ce petit quiz avec une autre espèce. Alors là, je crois qu'on a affaire à une espèce quand même très particulière. Je pense qu'on peut passer à côté si on n'a pas l'œil très aiguisé aussi. Et puis, j'ai aussi entendu dire que c'était une espèce qu'on n'avait pas observée depuis un petit moment aussi déjà. Et donc, voilà. Donc, c'est très particulier. Ça se trouve plutôt au niveau des côtes rocheuses, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. C'est une espèce qui est assez présente sur la côte atlantique Manche et qui, par chez nous en Méditerranée, est un petit peu moins présente. En tout cas, on connaît un peu moins les populations de cette espèce et les localisations. Et en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était au mois de novembre de l'année passée, 2020, un des relais du programme a partagé cette observation à Marseille. Donc, c'est pas par chez vous, mais à Marseille. Et l'observation de cette espèce, dont apparemment on a trouvé le nom, eh bien, cette espèce n'avait pas été observée à Marseille depuis 100 ans. Donc, Ah oui, et du coup, on l'a pensé disparue. Et du coup, voilà, un relais de Biolite l'a observé, l'a partagé sur Biolite. Et nous, on a tout de suite contacté des scientifiques qui s'intéressent particulièrement à cette espèce parce qu'on a un spécialiste en France de cette espèce qui a trouvé voilà, l'observation très intéressante. Et on a pas mal échangé pour en fait pouvoir faire des prélèvements de cette espèce pour être bien sûr qu'il s'agisse de la bonne espèce, enfin d'une espèce en particulier qui serait celle qui a disparu. Donc c'est encore en cours, on n'a pas pu y aller pour le moment. En tout cas, on a une personne qui a trouvé, c'est Pascal, qui nous a dit que c'était, je te laisse la primeur. Les hermelles, bien joué, parce que c'est sûr que c'est pas évident à reconnaître. C'est une espèce assez particulière qui va construire, en fait, c'est un petit ver qui fait 4 cm. Donc, on est resté sur des petites choses, en fait, aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. C'est un ver qui va construire son petit tube. Et en fait, la particularité, c'est que ce petit tube, eh bien, il est composé de grains de sable et le ver va sélectionner chacun des grains de sable pour à l'intérieur, en fait, le tube soit parfaitement lisse. Donc, en fait, il y a vraiment une calibration du grain de sable pour faire cet intérieur tout lisse. Et en plus de ça, eh bien, les hermelles, c'est une espèce qui vit sous l'eau.
en tout cas à l'interface RO, donc qui passe une partie de son temps immergé. Et en fait, les hermelles sont capables de fabriquer un ciment biologique, en fait, un biociment, en fait, on peut dire, qui va sécher sous l'eau. Et ça, eh ben, on n'est pas capable de le faire. Et du coup, il y a un fort intérêt, en fait, pour comprendre comment est fabriqué ce ciment, parce qu'il pourrait y avoir des applications intéressantes, en fait, pour la construction. Donc, on voit que l'observation, pour conclure sur cette photo, et ensuite on terminera avec quelques exemples pour vous montrer comment participer, on voit que finalement, à travers une observation citoyenne, là, alors là, on n'est pas forcément sur la phénologie, le rythme de vie des espèces à travers les saisons, hein, qui répondrait aux questions que vous posez dans le cadre des saisons de la mer, et là, on voit que ça a été un signalement d'une espèce voilà, qui avait disparu, qui n'était plus signalée depuis très longtemps. Et donc, c'est ça aussi Biolite, c'est que l'observateur citoyen peut faire remonter des espèces peut-être nouvelles, des espèces qu'on n'avait plus vues depuis longtemps. Il y a vraiment voilà, une veille un peu citoyenne grâce à ce programme. Alors, il y a une personne qui nous dit qu'il a la sensation qu'il observe des espèces particulières, voire inédites ces derniers temps, disons depuis quelques années. Voilà, donc il y a eu le crabe bleu, d'autres espèces, le pousse-pied apparaît sur le littoral. Bon, c'est vrai que il y a de plus en plus, en tout cas, les changements globaux peuvent peut-être pousser à l'apparition de nouvelles espèces qu'on peut qualifier aussi d'espèces non indigènes, hein, des espèces qui n'ont pas forcément de raison d'être là, mais à cause des changements globaux, on a des espèces nouvelles qui apparaissent. Enfin, le crabe bleu, c'est un bon exemple. Est-ce que tu as d'autres exemples à nous donner, Marine, d'espèces pour conclure sur cette phase quiz, deux espèces un petit peu qui apparaissent comme ça et qui sont remontées dans le cadre de Biolite, des nouvelles espèces? À quoi je pourrais penser? C'est vrai qu'il y a le crabe bleu, il y a aussi les étrilles pour rester chez les crustacés. Donc, c'est ces petits crabes qui ont des yeux rouges. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi de prêter attention à ces nouvelles espèces qui peuvent avoir des conséquences sur les espèces en place depuis très longtemps. Ok, très bien. Donc, on va aborder la dernière partie du live. Donc, si maintenant, en tant que citoyen, je suis intéressé pour participer à Biolite, comment concrètement on peut participer? Donc, on vous proposait une petite vidéo pour vous permettre en fait de voir en une petite minute comment participer, hein. C'est toi, Marine, qui avait la main sur cette petite vidéo. Oui, du coup, c'est moi qui vous partage mon écran. Hop. Et c'est parti pour la petite vidéo de Biolite. Hop là, et c'est reparti. Donc, cette vidéo, en fait, elle est très simple, elle est schématique. Elle vous montre juste que pour participer à Biolite, il faut juste avoir un appareil photo. Il faut pas forcément avoir de connaissances puisque on peut prendre une espèce en photo sans vraiment savoir ce que c'est. Et justement, c'est ça aussi l'intérêt, c'est qu'en rentrant sa photo sur le site de Biolite, on va d'abord se créer un compte, etc. Puis, en rentrant sa photo sur le site de Biolite, l'espèce qui ne sera pas déterminée, elle va pouvoir être, si je ne dis pas de bêtises, être déterminée par des modérateurs qui travaillent dans l'équipe, qui vont donner un nom à l'espèce. C'est bien ça?
Oui, par du coup l'équipe de Planète Mer, mais aussi par tous les autres participants au programme en fait. Puisque l'idée c'est que les participants, on les appelle les bioliciens, puissent eux aussi en fait aider les autres bioliciens à identifier les espèces qu'ils ont pu observer à l'occasion de leur balade sur le littoral. Donc c'est vraiment les deux. Est-ce que tu peux nous partager ton écran pour voir ensemble le site ou est-ce que c'est faisable? Oui, bien sûr, pour vous montrer du coup comment on participe et comment on utilise le site de Biolite. Alors, je refais le partage. Donc là, normalement, vous devez voir mon écran. Donc, Alors, en quelques minutes, hein, l'idée, c'est de montrer le principe, sachant que pour se connecter, se créer un compte d'abord, et puis ensuite alimenter le site en photo, c'est très simple, hein, on va vous montrer ça. Donc, on va sur biolite.fr, ça c'est l'adresse du site internet. Et pour vous connecter, en fait, il faut créer votre compte. Donc, c'est un formulaire assez basique, hein, assez simple. Je pense que tout le monde a l'habitude de créer des comptes. Moi, j'en ai déjà un, donc je vais me connecter avec mon compte plutôt de démonstration. En fait, comme ça, je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemble le formulaire pour envoyer les données. Comme ça, vous verrez bien à quoi ça correspond. Alors, on me dit qu'il y a un petit souci technique, mais on va attendre un petit peu, juste quelques secondes. Voilà, apparemment, c'est bon. Il y a un petit... Ouais, c'est tout bon, là. Normalement, c'est bon. D'accord. Donc là, vous êtes sur la page, en fait, participer pour choisir l'action Biolite à laquelle vous souhaitez contribuer. Et donc, eh bien, on va s'intéresser aux saisons de la mer, qui est l'espèce l'action qui s'intéresse à la laisse de mer. Donc, vous avez le petit récapitulatif de comment on fait. Donc, en fait, c'est très simple. Vous êtes sur le littoral. Vous allez faire une photo générale du paysage, une photo de la laisse de mer et une photo des espèces que vous allez rencontrer. Vous avez aussi certaines espèces que vous pouvez suivre. Vous avez des fiches espèces, c'est ce que je montrais tout à l'heure, que vous avez peut-être déjà vu, pour avoir des informations sur les espèces qu'on cherche à observer. Et donc, vous avez fait votre sortie en bord de mer. Là, vous n'avez plus qu'à remplir en fait un petit formulaire avec la date de votre balade, l'heure de début et l'heure de fin, préciser le site et vous pouvez aussi indiquer que vous êtes accompagné par une structure relais. Par exemple, vous avez fait une sortie avec le CPE du Bas-Sainteau, vous allez pouvoir dire que vous étiez avec eux. Et voilà, ensuite vous précisez, vous allez positionner un curseur et après vous allez simplement charger en fait les photos de vos observations. Et il n'y aura plus qu'à cliquer sur transmettre ma fiche d'observation. Et vous aurez participé à Biolite. Donc, on voit que c'est quand même en quelques clics, oui. On peut participer à un programme de sciences participatives, en quelques clics. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin de connaître sur le bout des doigts toutes les espèces, puisque l'équipe de Planète Mer et les personnes, la communauté de bioliciens vont pouvoir mettre un nom sur cette espèce, une espèce si elle n'est pas déterminée tout de suite sur le terrain. Merci pour la petite démo. Alors, faites pareil chez vous, créez-vous un compte et puis allez tester dès que vous avez un petit temps sur le littoral ce petit protocole, sachant que est-ce que c'est à mener pour faire le point sur comment participer? Est-ce que c'est amené à évoluer? Pardon, je ne trouve pas mes mots, mais à évoluer, c'est-à-dire est-ce que le site évoluerait vers une appli ou vers quelque chose peut-être plus simple sur le terrain à prendre en main?
Oui, on est en train de travailler en fait sur une appli ou une application web. Donc, on est en train de travailler pour avoir quelque chose de plus ludique. Après, c'est en cours, c'est pas encore prêt. Donc, voilà, encore un Alors, peu de suspense jusqu'à ce que ça soit prêt. on n'en dit pas plus. On va conserver les 5 minutes qui restent à plutôt parler du nombre d'observateurs, du nombre de personnes qui participent à Biolite, expliquer peut-être quelques résultats, mais de manière très schématique, sachant que les résultats sont disponibles sur le site de Planète Mer, sur différents documents, dont les biolimètres. Ce sont des petits fascicules qui vous permettent d'avoir accès aux résultats qui sont disponibles aujourd'hui, puisque la science participative, on le rappelle, c'est sur un temps plus ou moins long qu'on obtient des résultats. Ça n'arrive pas en claquant des doigts. Et puis, on finira avec l'agenda des sorties qui vous permettront de participer. Donc, aujourd'hui, combien d'observateurs pour Biolite et combien de personnes qui participent? Alors pour Biolite, aujourd'hui, on a presque 12 000 observateurs et peut-être pour dire ou redire, Biolite, c'est un programme qui a été lancé en 2010, donc aujourd'hui, c'est un programme qui a quelques années d'existence. Et voilà, donc on a pas mal d'observateurs. Il y a beaucoup de sorties qui ont été organisées aussi par tout ce réseau en fait, des relais de Biolite. Qui sont près de 80 aujourd'hui, répartis un petit peu partout sur le littoral. Et ce qu'on peut dire, ce qu'on sait avec les observations qui sont remontées par les participants ou par les relais, bien, c'est qu'il y a quand même des actions qui sont un peu favorites de la part des participants. En général, les participants aiment bien partager leurs observations dans une action qui s'appelle « À vos observations ». Qui est un peu peut-être plus la porte d'entrée du programme en fait. Après, en deuxième position, on a Algues brunes et bigorneaux, qui est l'action la plus ancienne de Biolite. Et en troisième position, on a Les saisons de la mer, qui, comme on disait, étudie la phénologie marine. Et c'est aussi un peu ma favorite des actions de Biolite. Peut-être je ne devrais pas le dire, mais voilà, on a tous des petites préférences quand même. On va devoir accélérer et juste un dernier résultat à valoriser, sachant que beaucoup de choses sont disponibles sur le site de Biolite. Hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Un petit résultat en, allez, 15 secondes. En 15 secondes, eh bien, tout à l'heure, on parlait de la vélèle. Eh bien, ce qu'on peut voir des observations qui ont été partagées sur Biolite, c'est que les observateurs de Biolite, en fait, observent les échouages de vélèle à deux périodes assez définies. Il y a une période, un pic d'échouage qui est observé en Méditerranée, qui est plutôt autour du mois de mai, et un deuxième pic d'échouage plutôt vers la fin d'année, novembre en fait, sur la façade atlantique. Donc on voit qu'il y a des différences en fonction des façades. Une question d'une personne sur le chat. Est-ce que la laisse, donc c'est Carla, est-ce que la laisse de la lagune de Thau entre aussi dans l'intérêt de vos données? Oui, vous pouvez participer sur la lagune. C'est aussi intéressant parce que la lagune, c'est un écosystème assez particulier, mais du coup qui est aussi très soumis à l'influence en fait du milieu marin. Donc oui, c'est aussi intéressant. Très bien. Et une dernière question, en réponse assez rapide, et ensuite on conclura. Est-ce que c'est rapide d'avoir des réponses aux questions posées par Biolite, donc les questions scientifiques? Eh bien, certaines réponses prennent du temps, en fait, et c'est le temps de la science, un peu comme tu disais tout à l'heure. Donc, ça peut prendre du temps parce qu'on a besoin de temps pour valider les protocoles d'observation. On a besoin de temps pour collecter assez d'informations, en fait, qui nous permettent d'avoir assez de données pour pouvoir faire des analyses scientifiques. Du coup, après, il y a ce temps des analyses. Okay. Donc, ça peut prendre du temps. Mais très bien, on va conclure parce que on fait déjà presque 7 heures. Donc, vous pouvez consulter les sorties sur l'agenda Biolite et sur l'agenda du réseau Sentinelle de la mer Occitanie. Donc, vous tapez Sentinelle de la mer Occitanie sur un moteur de recherche, vous allez trouver le site
internet de Sentinelle avec l'agenda. Vous pourrez voir toutes les sorties programmées par le réseau que le CPE coordonne en Occitanie pour les sciences participatives à l'attention des citoyens. Et puis, l'agenda Biolite qui est disponible sur le site de Biolite, qui relaie aussi toutes les sorties au national sur les sorties Biolite. Et on va conclure avec une petite diapo que Marine a mis. Donc, je te laisse citer la petite citation que tu as mise pour conclure. Du coup, je ne suis pas certaine laquelle c'est. Sur les observateurs? Tu parles des observateurs? Oui, d'accord. Ouais. La devise, c'est un peu ce que Planète Mère en fait aime bien dire, c'est que on a bien mieux à faire que de s'inquiéter de l'avenir. Ce qu'il faut faire, c'est le préparer. Et c'est un peu ça qu'on essaie de faire à Planète Mère, en fait, trouver des solutions pour l'avenir. Et donc, on a besoin de vous. Allez voir le site Sentinelle de la mer Occitanie et le site de Planète Mère pour participer. Et puis, tous vos yeux comptent et vos observations comptent pour faire avancer la science grâce aux sciences participatives. Merci beaucoup à tous et bonsoir. Bonne soirée, au revoir.